La respiration est très calme. On porte l'attention au niveau du front, juste pour s'assurer sur chaque expire qu'on relâche un petit peu plus, qu'on ralentit l'activité, le flot des pensées. On laisse la conscience se fondre avec le moment présent. Assurez-vous que dans votre posture assise, les épaules sont bien relâchées. Les coudes sont lourds en direction du sol. On maintient seulement un minimum d'engagement au niveau du centre pour tenir la posture assise. Nos muscles profonds sont tout à fait capables et amènent de tenir longtemps la posture assise. À condition qu'ils soient réveillés, c'est-à-dire qu'il y ait cette proprioception dans la colonne vertébrale, que ces muscles soient actifs. C'est tout ce qu'on s'attache à faire, principalement dans les cours de yoga posturaux-dynamiques. C'est d'arriver à ouvrir son corps, assouplir et gainer son corps pour tenir ensuite dans une posture assise assez longtemps. Vous allez compter 5 grandes respirations. 5 inspires en allant jusqu'au bout. La cage thoracique se soulève par devant, mais également sur les côtés. Grande expansion. L'air vient jusque sous les clavicules. On peut faire une petite rétention, 1 ou 2 temps. Et quand le corps réclame, on expire jusqu'au bout. On fait ça encore 4 fois. Une grande inspire. Ça crée de l'espace entre les vertèbres, donne de la hauteur au buste. Et expire, on relâche bien les épaules. Inspire, on s'allonge, sommet du crâne vers le ciel. Petite rétention peut-être. Et expire, relâche. Et on va laisser les yeux s'ouvrir. On va garder le dos bien droit, les épaules droites, la tête fixe. Et simplement avec les yeux, on va regarder à gauche. Et on regarde à droite. Loin à droite, sans bouger la tête, même si on a envie. Et à gauche. Et à droite. À gauche. À droite. À gauche. À droite. À gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Et droite. On regarde devant et on ferme les yeux. Une grande inspire. Et une grande expire. Les yeux s'ouvrent, on vient regarder en haut à gauche. On étire bien les muscles oculomoteurs. Et on regarde en bas à droite. On regarde en haut à droite. Et en bas à gauche. Et on regarde vers le centre, mais un regard plutôt dans le vide. Encore un regard vague.
Et on va laisser les yeux, le regard se diriger entre les sourcils, d'accord, sans lever la tête, sans bouger les épaules. Les yeux ouverts, voilà, sur Ajna Chakra. Et depuis ce drishti, depuis ce regard, cette façon de regarder, prendre une grande inspire. Et on va bloquer le souffle, maintenir la rétention poumon plein, avec le regard toujours entre les sourcils, au centre du front. Et puis quand c'est nécessaire, on ferme les yeux et on expire. Et on fait ça encore 2 fois. Inspire, regarde entre les sourcils. Grande inspire qui monte, qui monte, qui monte, qui monte dans les clavicules. Rétention du souffle, poumon plein. Regard dirigé vers le front. Et quand on a besoin, on ferme les yeux, on relâche les yeux et on expire. Une troisième et dernière fois, grande inspire. Le regard monte, 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 monte. Rétention du souffle. On tient encore un petit peu dans la rétention. Et on ferme les yeux, on expire. Et on reste ici, les yeux fermés, 1 minute ou 2, pour ressentir si cet exercice pour les yeux vous a fait du bien, ou déjà peut-être physiquement au niveau des yeux, ou sur un autre plan éventuellement. Les yeux peuvent demeurer clos. Ou éventuellement, si c'est difficile d'avoir les yeux fermés, on peut avoir un regard très doux en direction du sol. Donc, pas forcément laisser la tête basculer vers l'avant, d'accord ? Toujours une tête plutôt redressée, simplement un regard, on va dire à 45 degrés, qui descend vers le sol et les paupières à moitié fermées. Donc, la semaine dernière, on a fait quelques exercices pour ressentir le désir du cœur, notre bonheur véritable, ce qui nous rendrait vraiment et profondément heureux, épanoui et accompli. Donc, c'est un exercice qui n'était pas évident et peut-être que on n'a pas ressenti quelque chose de particulier ou que n'a pas eu cette pensée au niveau du mental. On ne s'est pas dit tiens c'est ça que je veux, on n'a peut-être pas eu de déclic, mais ça lance un petit peu quelque chose aussi au corps et les effets se feront peut-être ressentir un petit peu plus tard. Et c'est une première étape sur le chemin de ce bonheur authentique. On a distingué la semaine dernière du bonheur hédonique, qui est très important également. D'accord ? Le bonheur hédonique, c'est le fait d'avoir à manger, à boire, d'avoir un toit, d'avoir des vêtements. D'accord ? C'est les besoins mondains qui sont quand même fondamentaux avant de trouver un bonheur plus véritable. Donc pour que chacun réalise le désir de son cœur, le bonheur authentique, l'accomplissement que nous recherchons, nous ne pouvons pas le faire absolument nous-mêmes, tout seuls, indépendamment des autres et du monde. Notre existence même est intimement liée à tout ce qui nous entoure, à notre environnement naturel, à d'autres personnes.
Et maintenant, nous allons nous poser une deuxième question. Donc la semaine dernière, c'était quel est le désir du cœur? Et ce soir, afin de réaliser votre propre vision, votre propre aspiration pour votre bonheur et votre épanouissement, qu'aimeriez-vous recevoir du monde qui vous entoure pour vous permettre de réaliser les désirs de votre cœur? Qu'aimeriez-vous recevoir d'autres personnes, proches ou lointaines, de votre environnement naturel, pour vous permettre de répondre à ces besoins, vos besoins hédoniques et votre bien-être et au-delà? Tout simplement, qu'aimeriez-vous recevoir du monde qui vous entoure?
Ce soir, nous recherchons ce que le monde pourrait nous apporter pour réaliser notre pleine capacité, notre potentiel complet de bonheur véritable, afin de réaliser le désir de notre cœur. À chaque inspiration, suscitez ce cœur de bonté, cette aspiration qui vous permettra de recevoir tout ce dont vous avez besoin pour votre vrai bonheur. Suscitez le désir ardent d'un moment à l'autre, d'un jour à l'autre, de recevoir tout ce qui peut vous rendre vraiment et profondément heureux. Visualisez à chaque inspire que vous recevez de l'univers tout ce dont vous avez besoin. Visualisez comme une lumière, une énergie divine à l'inspire qui vous nourrit et à l'expire, cette lumière, cette énergie se diffuse dans tout le corps, dans toutes vos cellules, dans tout votre être. Chaque inspire vous nourrit et vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Chaque expire, vous diffusez cette lumière à l'intérieur de vous.
Et maintenant, libérez-vous de toutes vos aspirations, tous vos désirs, et demeurez ainsi sans attente, tout simplement heureux de l'instant présent et de ce qui est. La conscience se fond dans le moment présent. Et laissez la respiration s'allonger, s'étirer. Des grands inspires et des grandes expires. Un grand inspire. À l'expire, je ressens la confiance. Et à l'inspire, je me renforce. À l'expire, je me régénère. À l'inspire, j'accepte. À l'expire, je m'abandonne, je lâche prise. À l'inspire, je suis capable. À l'expire, j'ai confiance. Et à l'inspire, je me renforce. À l'expire, je me régénère. À l'inspire, j'accepte. Et à l'expire, je lâche prise. On va placer les deux paumes de main l'une contre l'autre au niveau du cœur. Anjali Mudra. Et laissez la tête s'incliner vers le cœur, qui a tout ce dont il a besoin, tout ce qu'il désire dans l'instant présent. Et la tête se redresse. Namasté.